Certains sont prêts à tout pour trouver un trésor. Pour Hugues Le Weller, ce trésor est végétal, perché en haut des arbres. C'est l'orchidée sauvage. On ne la trouve qu'en forêt tropicale, loin des villes et des fleuristes. Partout dans le monde, c'est au cœur de la nature qu'on la capture. Ça fait 10-11 ans que je fais ça dans les forêts entre la Guinée, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Ensuite, la forêt d'Amazonie, moi ça ne me dérange pas, au contraire, c'est toute une vie, c'est une passion. Vivre en forêt, c'est ce qui est le plus exaltant, plutôt que de vivre dans une ville bruyante et fatigante. Ambiance moite, moustiques et végétation dense sont le lot quotidien de Hugues. Son but, trouver de nouvelles espèces d'orchidées, les étudier et les sauver des forêts menacées. Hier en Afrique, demain en Asie, aujourd'hui c'est en Guyane française que l'aventurier part à sa recherche. Dans le règne végétal, on dit que l'orchidée est la plante la plus sophistiquée, la plus évoluée. C'est ce qui me plaît. Il y a une approche romantique aussi dans le fait que cette orchidée, il faut que j'aille la chercher, elle est là, dans un coin, dans une forêt qui va être détruite, il faut que je la sorte de là, que je la remette en culture, que je lui apporte toute l'affection qu'il y a pour qu'elle puisse repartir et refleurir. D'explorateur, Hugues devient alors jardinier. Après chaque expédition, il entrepose le fruit de ses recherches dans la pépinière de Kourou. Ce jardin secret, il le cultive avec son cœur. Senteur et nectar d'orchidées, rien n'est plus précieux pour lui. Sa collection comprend plusieurs centaines de pieds et certaines de ces espèces n'ont encore jamais fait l'objet d'études scientifiques. Je les considère un peu comme mes filles, parce que je les ai récoltées dans un milieu où elles étaient en voie de disparition, enfin en voie de destruction. Et donc là, elles sont replacées en culture, je m'en occupe, elles fleurissent, elles poussent, je les bichonne, je leur passe des produits, des engrais. Moi, je ne suis là que comme leur gardien, le gardien de ces espèces. Après tant d'attention, ces plantes ne manquent pas de s'épanouir. Des fleurs sauvages de petite taille qui ne finiront pas chez le fleuriste, mais en éprouvette. Car c'est leur arôme qui intéresse Hugues pour une exploitation en parfumerie. Ces parfums attirent les amateurs de nectar, comme cette petite abeille. Elle accumule le nectar sur les poils de ses pattes avant, qu'elle introduit ensuite pendant son vol dans les poches de ses pattes arrière. L'étude sur place en Guyane permet aux orchidées de conserver leur cycle de vie, leur climat et leur insecte pollinisateur, qui peut être un bourdon ou même une fourmi. Pour accélérer leur reproduction, Hugues les fertilise aussi lui-même. L'intérêt, c'est de multiplier cette espèce de manière symbiotique pour en avoir un peu plus et faire de l'exploitation de l'huile essentielle avec cette fleur. Maintenant, de donner la vie et de pouvoir la reproduire, c'est énormément de choses. La multiplication de cette espèce d'Encyclia vespa se fait par séparation de bulbes. Et ici, il suffit de laisser au moins 3 bulbes en place sur la plante qui permettent aux jeunes pousses d'avoir suffisamment de force. Et ensuite, ce pied-là va être placé sur le compost et va pousser. Alors voilà, on voit bien qu'elles ont complètement prise dans les graines, hein. Graines d'Awara. Avec un seul pied récupéré dans la nature, Hugues peut obtenir des doubles en quantité pour une exploitation industrielle. Voilà, là, c'est une petite espèce assez intéressante parce qu'elle fleurit pendant 2-3 mois.
quand il y en a dans cette quantité et ces proportions. Par contre, elle fait un parfum qui sent très très bon le matin. Donc elle commence à être étudiée chez nous, dans cette entreprise, pour en faire des huiles essentielles. Ça, c'est Epidendrum nocturnum qui sent très bon le soir, qui peut être utilisé pour faire des extraits d'huile essentielle. Ici, ils ont été placés dans du dichloro. On voit bien les traces grasses, ici, d'huile, qui sont déposées au fond du flacon. Mais je vais faire un essai donc sur cette petite fleur. Alors voilà, je la coupe. Hop. Et là, cette fois-ci, je vais la mettre dans l'éthanol. Mémoire d'un parfum éphémère, l'huile essentielle permet de préserver tout l'arôme de la fleur. Mais pour qu'elle s'abandonne à la science, il faut lui trouver le bon mélange. Petit alchimiste, Hugues prépare ses doses. Il immortalise sur le papier les molécules odorantes, celles qui séduiront les parfumeurs ou les laboratoires spécialisés dans la recherche de nouveaux arômes. La Guyane est dotée de laboratoires spécialisés pour l'étude des plantes tropicales. C'est un site idéal pour l'innovation et la recherche de parfums exotiques. Ok, bon, ben nous allons procéder à l'évaporation du solvant, et puis on va voir. Ouais, très bien. Des quelques pétales d'orchidées sauvages, on verra peut-être surgir un arôme jusqu'alors inconnu. Chaque distillation suscite un nouvel espoir, car d'une fleur odorante, on peut extraire un parfum aussi bien exquis qu'insipide. Tout est affaire de dosage. Pour les scientifiques, l'enjeu est de taille. Il s'agit de connaître les orchidées avant leur destruction par la déforestation intensive. Mais les petites fleurs ne sont pas la préoccupation des entrepreneurs qui font table rase de la forêt au bulldozer. Bien que couverte à 98% de végétation, la Guyane se modernise constamment avec la construction de nouvelles zones d'habitation et de routes en pleine forêt tropicale. Hugues débarque sans prévenir sur ces sites menacés, quitte à provoquer l'agacement des bûcherons. Et pourtant, en voilà un qui partage sa passion des fleurs. Ah ouais, on est en train de ressouder là. On va voir ton orchidée? Abattre des arbres, c'est sa routine. Mais plus question de couper quand il voit une orchidée. Entre amateurs, on retrouve les mêmes réflexes de conservation. Gros comme ça, des feuilles grandes comme ça fait des hampes florales comme ça, des fleurs oranges. Ah, des fleurs oranges. Ouais. Ah, elle est magnifique. Oui, comme ça. C'est dommage, elle est passée. Elle est magnifique. Ouais, regarde qui arrive là. Tu l'as pas, toi? Non, je vais pas récolter. Il doit y en avoir d'autres, peut-être. Ah ouais, ouais, là, ouais. Ah, ouais. Bon, bah c'est génial, là. Une belle plante. Un bel trouvaille. Et on va aller dessus, là. Tu vas les trouver, les gars, ils doivent être par là. Je te montre ce que j'ai ramassé tout à l'heure. Ok. Hein? Ouais. Allez, salut. À plus. Le jeu de piste commence. Hugues recherche les orchidées épiphytes, celles qui poussent en hauteur sur les branches. Avec la chute des arbres, elles se retrouvent enfouies sous plusieurs couches de végétation. Seul un œil expérimenté peut distinguer les plants intéressants de la simple touffe de feuillage. Petit Pleurotalis. Intéressant. C'est petit. Si tu veux. Maxillaria, c'est une espèce très commune. Mais si je la ramasse pas, de toute façon, elle va mourir. Donc autant que je la ramasse. Bon, c'est pas une fleur qui est vraiment géniale, mais c'est une petite fleur mignonne. Et puis, plein soleil, elle va crever. Échange de bons procédés. Hugues sait qu'il réjouira le forestier en herbe par quelques feuilles de verdure bien choisies.
Oh, ça tu connais, il y en a partout. Ça aussi, Epidendrum nocturnum. Moi j'en ai un super temps à la maison. Ouais, c'est connu, c'est maxillaria. Maxillaria aussi. Ah, elle est bien. Alors ça c'est Stanopea grandiflora ou Gongora, mais pour moi c'est Stanopea grandiflora. À mon avis, ouais. Une de plus dans ma collection. Elle est superbe. Ouais. T'en avais déjà vu comme ça? Non. Non? Non, je l'ai pas ceci non plus. Ouais. Elle est chiante à trouver. Ah ouais? Ouais. Tu la trouves où? Tu la trouves sur, à 3 mètres du sol, plein ombre. Plein ombre. Ouais. Et elle pousse à plein ombre. Si jamais il y a du soleil, elle cache les feuilles. Cette orchidée-là échappera aux chenilles du bulldozer. Finir ses jours chez un collectionneur, c'est l'assurance vie de l'orchidée. Ce sont souvent des hommes qui craquent sur ces belles de jour. Francis, un ami de Hugues, n'y a pas échappé non plus. Il a quitté l'Auvergne pour jouir des douceurs tropicales. Ça va être joli, hein. Ça va? Presque les hybridés là. T'en casses toi. Tu as vu comment elles étaient fécondées, par qui? Eh, j'en ai acheté une, regarde tous les plants que j'ai eu. Puis j'en ai d'autres là-bas encore. Hein. Elles sont belles, hein. Mais bon, eh, t'as vu, c'est si plein, hein. J'ai déjà jamais vu des grandes comme ça nulle part. Hein. Ouais. Et ça, ah ouais, elles sont magnifiques. Et ça, c'est ton endroit aussi où tu mets tes hybrides. Ouais, ben là, toi, c'est où je mets les copeaux. Ouais. J'en ai des hybrides derrière, tu vois. Ouais. J'ai orchidées qui viennent de Guadeloupe aussi. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah bah ça, c'est des hybrides aussi, mais ils ont été plantés ce matin. Parce qu'ils étaient à la maison, ils ne plaisaient pas trop. Ouais. Là, ils sont rendus ici pour se régénérer. En tout cas, ils sont en pleine santé, hein. Et derrière, c'est pas un bulbe de longifolium, ça? Non, c'est pas d'orgifolium, non, non. Et dessous, c'est une moitié ciliare, moitié... Ah, c'est ton hybride, là. Ouais, moitié ciliare, Ton moitié... hybride naturel. Ouais. C'est hyper rare, ça. Ouais. Bah, je l'ai trouvé. Je suis un des seuls à l'avoir trouvé de l'eau. Moi aussi, c'est peut-être ça que ça bien. Bonjour. Alors qu'on va faire ami, on peut faire quand même la collade, quand même. Nous sommes les hommes de la nature. Alors, La Guyane est une terre de connaisseurs. Hugues a tout à apprendre d'un vieux sage comme Roger. Des espèces de solucifères, un Scuticaria steli, voilà. de mes récoltes. Vous savez que, bon, avec la montée du barrage, C'était à l'état. Oui, les gens de la forêt l'appellent les haricots verts de la forêt. Et là, je vous ai ramené 2 pieds de... Violetta, je crois, non? C'est Violetta ou Concreta. Oui, peut-être. Roger Lamcham est une figure locale. D'origine asiatique, il voue un véritable culte à la nature. Il dialogue avec ses bonsaïs et ses orchidées. Il a construit de ses propres mains cette ombrière avec 2000 bouteilles qu'il a rassemblées une à une. Alors, il n'a pas encore fleuri. Alors ça, c'est tous les phalaenopsis. Tous les phalaenopsis hybrides. Et là, vous avez Et là, tous Cattleya. les Cattleya, les Brassocatleya. Et voilà. Et tu vois, j'ai actuellement 2 orchidées, les Lyocattleya hybrides. Mais Madame Tali, c'est une hybride. Elle fleurit, elle sent bon vers midi ou le matin? Elle a un Non, parfum? c'est au réveil. Le matin. C'est au réveil le matin. Les chats de la voisine s'amusent à se balader dessus. Et ils pichent. Alors, c'est le plus mauvais destructeur pour les orchidées. La pile des chats. Moi, j'ai 72 ans, mais je me soigne qu'avec les plantes. Hein. C'est très bien. Bon, vous voyez, moi, je me frictionne avec de l'huile de ricin, la palme du Christ, les articulations, pas de rhumatisme. Ouais. L'homme, il se dresse quand il faut. Bon, mes yeux, ben, c'est qu'à ta place de pelure de pommes de terre. À quand les comprimés d'orchidées en pharmacie? La parfumerie, la pharmacopée, la petite fleur est susceptible de multiples utilisations. Loin des espèces sauvages de Guyane, les hybrides habituellement vendus chez nos fleuristes n'ont pas toutes ces vertus. La beauté leur suffit. Autre facteur de succès, la rareté. Elle n'a pas de prix pour les collectionneurs. Leur prix, c'est la rareté, leur prix, c'est la beauté, et puis c'est en même temps un espèce de jeu qui est un drôle de jeu de collectionneur, d'avoir la pièce la plus rare et de l'acheter au prix fort. Même des collectionneurs qui appartiennent à des associations à but non lucratif de protection d'orchidées ou de culture d'orchidées, qui peuvent faire du trafic d'orchidées. Et c'est là que c'est amusant de constater que c'est très facile d'appeler des gens et de dire voilà, j'ai telle plante à vendre, et tout de suite ils sont intéressés. Alors que c'est des plantes qui sont en voie de disparition et protégées par la Convention de Washington. Un barrage se construit au cœur de la forêt tropicale.
Il immerge un territoire où les orchidées n'ont pas encore été étudiées. Hugues part en sauveur de ces dames, une goutte d'eau dans un bassin de plus de 300 km². Là, on est en Guyane française, sur le fleuve de la Sinnamary, où ils ont construit un barrage hydroélectrique. Et ce qu'on voit, c'est le résultat de la montée des eaux. Et on est en train de naviguer dans la canopée, c'est-à-dire dans la cime des arbres, où il pousse des épiphytes, donc des plantes qui ont besoin de l'arbre comme support. Et on a en dessous de nous 35 mètres d'eau. Il est évidemment beaucoup plus aisé de repérer les orchidées et les épiphytes maintenant que les arbres ont perdu leurs feuilles, et donc de faire cette opération de sauvetage d'orchidées. Là, j'ai vu Encyclia Seligera qui est en train de couler. Je pense que c'est un pied qui doit avoir entre 40 et 50 ans. Alors celle-ci peut être utilisée en extrait de parfum, commercialement aussi. Elle fait des amplorales immenses. J'ai dénombré sur une amplorale d'Encyclia Seligera adulte environ 150 fleurs, très odorantes. Donc voici une petite opération de sauvetage. Le sauvetage d'orchidées n'est pas toujours facile dans ce dédale de branchage. Il y a parfois des surprises. Corrientes ne pousse qu'avec des fourmis, et c'est des fourmis qui piquent. Elles sont toutes petites, mais elles font très mal. Et tout le monde pousse en symbiose, tout le monde est très content, seulement malheureusement, crevé. Elles attaquent. C'est évident qu'en coupant les branches extérieures, on élimine les risques de se faire piquer. Il y en a quand même plein le bateau. En amont de la zone inondée, les arbres n'ont pas encore perdu leurs feuilles et les cimes sont plus hautes. Qu'à cela ne tienne, Hugues a l'œil du lynx et l'agilité du sapajou. Maintenant je la nettoie, j'enlève tout ce qui est fourmis, termites, parce que c'est la débâcle générale, que les insectes viennent se réfugier sur les troncs qui sont immergés. Magnifique. Très très rare. Un pied comme ça peut atteindre entre les 1000 et 2000 francs. Ça dépend des collectionneurs. Hugues se faufile d'instinct entre les arbres, sans craindre de perdre son chemin dans ce véritable labyrinthe. Ici, les orchidées doivent leur salut à leur faculté de vivre entre ciel et terre. Aussi appelées les filles de l'air, elles dévoilent tout leur charme dans cet étrange univers lacustre. L'orchidée s'épanouit dans l'espace. Elle s'oriente déjà par rapport à la lumière, elle met ses pétales et ses sépales, elle s'épanouit, elle s'offre en fait, puisqu'elle veut être fécondée. C'est ce qui me plaît. Une journée de collecte bien remplie se termine toujours par une bonne pêche. Quand il est à plusieurs jours de pirogue du premier village, Hugues fait son marché en forêt. Il peut rester plus de 15 jours à vivre d'eau fraîche et d'amour pour ses plantes. Tiens, ben voilà, un endroit plat. Encore, on a tous les mêmes aspirations, hein. Près de la rivière,
Oh, on a tout ce qu'il faut, on va pouvoir même manger. Les restes d'un ancien campement, une simple bâche et Hugues est chez lui. Mais pour oublier la forêt moite, il faut aussi connaître les recettes du confort. En papillote, c'est bien, mais cuit comme ça, c'est vraiment pas mal du tout non plus. On pourrait parler de recettes maison. Et là, on va imbiber le poisson d'oignon et du couac. Là, ça sent vachement bon, hein, ici, là. J'ai pas de temps à perdre dans les histoires sentimentales ou dans d'autres tracas de la vie. Bon, c'est vrai que ce qui m'affecte le plus, c'est l'état général de la planète, mais c'est peut-être pour ça que je suis aussi actif à protéger mes plantes. Bon, il est vrai que je pourrais me contenter d'avoir une serre dans un appartement et puis cultiver mes orchidées. On a toujours la même passion pour cette fleur, ne serait-ce que par la sophistication de ses organes internes. Mais le fait d'aller les chercher dans un endroit où elles sont condamnées, ça me donne une force supplémentaire, ça me donne un peu plus de courage pour aller les chercher là. Jeudi fin août, j'ai trouvé une très belle orchidée perchée sur un fût à l'ombre, à 3-4 mètres de hauteur, au-dessus de Sault-Lucifère. Puis j'ai cherché Scuticaria. J'ai posé filet ce matin et pris 6 poissons, dont un a terminé en offrande au feu. Puis pas de dessert, direction hamac. Et demain à nouveau le départ pour Petit Saut et récupérer quelques orchidées. C'est ainsi et va la vie, c'est ce qui me plaît. Ces fleurs fascinantes ont attiré Hugues aux 4 coins de la planète. Autant d'aventures qu'il rapporte dans son livre. Dans mon livre, il y a aussi ces moments où je découvre ces espèces. Il y a le moment où je les découvre et je les dessine. Donc je pense qu'il s'associe avec ce carnet de notes qui se passe en forêt, avec mon aventure et puis cette espèce que je trouve et puis que je dessine ensuite, le temps passé à l'admirer et puis à la comprendre, à la connaître. Puis en même temps, c'est un livre où je me bats contre certaines institutions, où je prouve qu'il est important de faire ce que je fais, puisque certaines de ces espèces peut-être disparaîtront. Pour conserver les orchidées menacées, Hugues aura déployé toute la panoplie de l'artiste. L'éprouvette du parfumeur, la griffe de l'écrivain, la palette du peintre, la cire du sculpteur. Tous ses talents, toute son énergie, il les met au service de cette simple petite fleur, les filles de l'air, qu'il vénère comme autant de femmes sans visage. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un magazine un peu particulier. Nous vous proposons de vivre en direct une semaine de carnaval aux Antilles.